Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il sera question du film Twixter dont j'avais réagi à la bande-annonce il y a quelques mois déjà, donc qui n'est ni une suite, ni un préquel, ni un remake du film de 1996 donc réalisé par John Dubont mais plutôt une sorte de reboot ou un relancement de la saga. En tout cas Glenn Powell, donc l'un des héros de ce film là, donc qui joue Tyler Owens, avait bien confirmé lors d'une interview que c'était une histoire totalement inédite, totalement originale, et donc ce Twixter-là n'essayait pas de reprendre, en tout cas, l'histoire de base, voilà, avec les personnages de Bill Paxton et d'Helen Hunt. Mais si vous vous souvenez bien, enfin, je sais pas si vous aviez suivi à l'époque les histoires de suite, mais Helen Hunt devait à l'origine réaliser un Twixter 2 dans lequel on y suivait sa fille, voilà, la fille qu'elle avait eu avec le personnage de Bill Paxton, et donc normalement c'était centré du coup sur le duo mère-fille dans cette suite là. Mais du coup, voilà, tous ces projets, tous ces scénarios là, enfin cette version a été annulée et du coup on en arrive à cette histoire. Alors, ce nouveau Twixter, qu'est-ce que ça donne? J'ai envie de vous dire que c'est pas mal du tout. Voilà, c'est un divertissement de très bonne facture, c'est un divertissement qui fonctionne bien, c'est un divertissement qui est solide, avec des héros, bon, un peu qui représente une sorte de stéréotype, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a du coup l'héroïne, donc jouée par Daisy Jones, et ce mec, voilà, donc l'apparence du séduisant beau gosse qu'on ne supporte pas, mais du coup, ces deux héros qui sont en rivalité dans un premier temps, vont apprendre à s'apprécier en apprenant à se connaître, en découvrant que finalement, bah, ils ont chacun des atouts qui peuvent servir à l'autre et que du coup ces atouts-là ils vont les rassembler et que du coup ils vont pouvoir faire équipe. Voilà, donc en fait ces deux héros c'est un peu le stéréotype du on peut pas se blairer au début du film, on apprend à se connaître au milieu puis finalement à la fin on fait équipe et puis même on est tombé amoureux, on devient complice, etc., etc. Donc effectivement c'est un divertissement hollywoodien qui reprend certains stéréotypes de ce registre-là. Voilà. Quant à savoir si c'est aussi bien voire même mieux que ce qu'avait fait Twixter en 96. En fait, la question ne se pose même pas du coup vu que c'est pas une suite et qu'en fait il n'y a aucune filiation ni aucune liaison entre les deux. Voilà, si vous vous posez la question, il n'y a jamais une seule référence au film de base, voilà, parce que du coup, comme je le disais, c'est un relancement, c'est un reboot, donc en fait, il n'y a vraiment rien du tout qui lie le film d'avant à celui-là. Et peut-être finalement que c'est mieux, voilà, parce que du coup, il n'y a pas à se prendre la tête du faire mieux ou égaliser ou être supérieur au film d'avant, vu qu'en fait, c'est une histoire totalement différente. Et le seul lien, en fait, qu'il y a, c'est que il y a des tornades et que c'est la folie américaine qui les fait courir droit vers le danger. Cela dit, les séquences de tornades, d'apocalypse, parce que c'est quand même un film catastrophe finalement, avec des tornades qui ravagent tout le Midwest, ces séquences-là sont vraiment super réussies, c'est des séquences catastrophes qui sont absolument admirables. D'ailleurs, le film s'ouvre sur ça, vraiment sur une grosse séquence catastrophe, voilà, où du coup c'est un groupe de potes, donc mené par le personnage de Daisy Edgar Jones, dont le nom de famille est Jones justement, donc qui mène ses camarades vers une tornade, et finalement, bon, malheureusement, il se trouve que tout se passe pas comme prévu et il y en a qui perdent la vie. Mais pour le coup, voilà, dès la première scène d'introduction, on est vraiment plongé dans une grosse séquence catastrophe, dans une grosse séquence de tornade, et des séquences comme ça pendant tout le film, il va y en avoir plein, et je dirais qu'elles fonctionnent vraiment très bien. Voilà, vraiment, c'est des séquences qui sont assez bien réalisées. C'est digne, en fait, pour moi, des plus grands divertissements Spielbergiens, genre, vous savez, les films à la Poséidon, ou les films même catastrophes de Roland Emmerich, genre Godzilla, ou des films où il y a vraiment de la destruction massive, où il y a des séquences catastrophes, où les gens courent partout, où il y a le danger qui est légal, genre même le jour d'après, ou même 2012. Enfin non, 2012, c'est plus mondial, c'est plus à l'échelle mondiale. Mais globalement, Twixter, en fait, ça s'ancre dans cette catégorie de films à grande échelle où le monde en fait part en vrille, ou en tout cas un lieu part en vrille, où il est question de sauver des vies, où il est question de sauver sa peau, où le danger guette nos protagonistes qui, malgré tout, sont vraiment confrontés au danger. Bon, il y a comme dans le film de 96, par contre, on retrouve aussi cette même attirance par rapport au danger. Bon, de toute façon, les Américains sont des gens qui sont quand même toujours très proches du danger, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même énormément de catastrophes naturelles, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'encore dans ce film-là, en fait, on est face en fait à des personnages qui font un métier, parce que du coup, le personnage de Daisy Jones, son métier c'est d'être météorologue, et donc du coup, comment dire, d'aller vers le danger justement pour prévenir ensuite la population américaine que
il y a un danger par rapport aux tornades. Et finalement, le personnage de Glenn Powell, lui, son métier, du coup, c'est de vivre en assurant un divertissement. Parce qu'en fait, c'est une histoire des réseaux sociaux, donc il y a une critique aussi par rapport à l'ascension des réseaux sociaux, par rapport à ça. Et du coup, lui, en fait, sa mission, c'est d'aller vers le danger pour divertir son public avec ces tornades-là. Donc lui, vraiment, il va dans la tornade, donc il se met en danger de mort pour YouTube, pour les réseaux sociaux en général. Donc ça, il y a plutôt comment dire, une similitude avec la manière dont les gens peuvent se comporter dans la vraie vie, parce que des fois, les gens, pour rencontrer le buzz ou le succès, ils se mettent dans des situations où tu te dis, waouh, mais qu'est-ce qui va pas dans la tête des gens vraiment pour en arriver là, pour faire le buzz ou pour que ce soit vraiment visionné, que ça buzz et qu'il y ait du succès, qu'il y ait du vu, quoi. Donc il y a aussi une critique par rapport à ce que les réseaux sociaux représentent dans la société d'aujourd'hui. Donc oui, Twitter a aussi des choses intéressantes à dire sur la manière dont les gens se comportent par rapport au danger, comment ils l'appréhendent, comment ils se placent face à ça, et comment après ils prennent conscience de ce qu'est le danger pour leur propre vie à eux, et de comment se rendre utile et de que faire par rapport à ce danger-là, finalement. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, cette notion du rapport de l'humain, donc des professionnels qui sont directement confrontés au danger, et comment eux, ils se positionnent par rapport à ça, par rapport à leur population, par rapport à leur métier, moralement, etc. Parce qu'effectivement, quand tu es dans un métier, genre même policier ou pompier, là je parle dans la vie réelle, mais quand tu fais un métier qui se confond directement au danger ou que ta propre vie est en jeu, forcément tu vas te positionner toi, mais tu vas aussi réfléchir par rapport aux vies, au nombre de vies en fait qui sont en jeu. Et le film va aussi questionner sur ça, parce qu'en fait le personnage de Daisy Edgar Jones en fait va rejoindre son ami Ravi, qui lui en fait travaille pour une entreprise qui en fait se sert du coup des gens qui sont victimes des tornades pour après racheter en fait leur propre bien. Donc il y a tout un questionnement moral aussi par rapport à ça, quoi. Que faire quand il y a eu le danger, quand le danger s'est abattu sur la population, et comment remédier à ça, et comment apporter son aide, comment se rendre utile en fait dans ce genre de situation. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Donc il y a Twixter, en fait, ça a beau être un blockbuster qui met en scène des personnages quand même assez superficiels, ou même des stéréotypes humains et de grosses séquences de destruction massive. C'est aussi un film qui questionne sur pas mal de questions morales et sur comment on se positionne par rapport à tout ça. Notre place face à tout ça, surtout quand on a les moyens d'agir et d'y faire quelque chose. Parce que quand on est impuissant face à la situation, c'est compliqué. Mais quand justement on a vraiment un rôle à jouer là-dedans, il y a vraiment une question qui se pose. Donc ça, c'était plutôt intéressant à explorer. Le film quand même en parle assez bien. Donc je dirais que Lee Isaac Chung, donc le réalisateur de ce film, qui avait aussi signé l'excellent film Minari, qui était un film nommé aux Oscars en 2021, il a fait un bon boulot. Je dirais qu'il a fait un reboot, un relancement assez intéressant, parce que le film de 96 posait pas autant de questions sur ça, justement sur la place, le rapport humain au danger. Enfin, il y avait cette notion-là, mais pas de comment en fait on peut aider les gens face à ce danger-là. Twixter, cette version-là, pose cette question. Le film de 96 ne posait pas cette question. Donc il y a une pertinence supplémentaire par rapport à tout ça. Et c'est enfin un blockbuster pertinent, qui pose des questions intelligentes, qui fait du coup, qui donne lieu à des personnages du contingent, parce qu'il faut bien des personnages pour se poser ces questions-là. Donc non, je dirais que c'est quand même un bon film, un très bon reboot. Voilà, bon, de toute façon on est habitué, de toute façon Hollywood peut faire de bons reboots. Voilà, relance Dire 106. Après, il s'agit de le faire bien, et pour le coup, Twixter l'a plutôt bien fait. Donc je vous le recommande. Voilà, c'est du divertissement quand même. On sent l'ombre de Spielberg un petit peu derrière. Il y a toujours une ombre, hein, parce que de toute façon il est producteur exécutif avec sa société Amblin Pictures, Amblin Entertainment. Et ça fonctionne bien. Vraiment, ce qu'il fait avec ce film-là, ça fonctionne très bien. Donc oui, Twixter, c'est réussi. Bon, c'est un peu cliché, stéréotypé. Voilà, on retrouve quand même pas mal de codes qui font les blockbusters d'aujourd'hui. Voilà, les reboots d'aujourd'hui. Les personnages sont tous plus semblables les uns que les autres. Mais dans le fond, il y a quand même un bon scénario derrière. Voilà, il y a quand même une bonne histoire. Il y a quand même une bonne idée de fond. Voilà. Donc je vous recommande Twixter, voilà, c'est pas mal, c'est même plutôt pas mal. Et puis oui, non, je vous le recommande, c'est un bon blockbuster, on passe un bon moment, et puis voilà, c'est typique des blockbusters qu'on peut voir ou qu'on a l'habitude de voir
en début d'été. Voilà, en plus il fait beau et c'est vraiment un film avec il y a de la fraîcheur, il y a un peu il y a de l'amitié, il y a ce qu'il faut quoi. Voilà, c'est un blockbuster qui rafraîchit bien, voilà, qui peut ramener du monde en salle, donc allez le voir. C'est plutôt cool comme film. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, que vous serez motivé d'aller voir le film, que vous l'apprécierez si vous l'avez pas encore vu, que vous l'avez apprécié si vous l'avez déjà vu. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.